Nous sommes à Gaspé pour parler de Jacques de Lesseps. Le comte Jacques de Lesseps a marqué l'histoire mondiale de l'aviation. Ce qu'on sait moins, c'est qu'il a aussi marqué les débuts de l'aviation au Québec, et particulièrement ici en Gaspésie. De Lesseps vient d'une grande famille. Il est le fils de Ferdinand de Lesseps, le grand constructeur du canal de Suez, qui sera inauguré en 1869. Au tournant du siècle, la France connaît toute une effervescence au niveau du développement de l'aviation et également le développement de l'automobile. On sait qu'en 1903, les frères Wright sont les premiers à effectuer une envolée aux États-Unis de 59 secondes. Mais par la suite, comme d'autres, ils se rendent en France. Pourquoi? Parce que la France connaît tout un développement de l'aéronautique. Elle est le premier pays au monde à fabriquer des aéroplanes. Et Louis Blériot, en 1909, sera le premier Français à survoler la Manche, ce qui en fera un héros national. Jacques de Lesseps, à ce moment, a 26 ans et il veut absolument devenir aviateur. Il sera d'ailleurs le premier élève et le plus brillant de Louis Blériot. Même qu'en décembre 1909, il sera le premier à faire des vols de nuit. Et il sera l'année d'ensuite, en juillet 1910, le second Français à survoler la Manche, ce qui en fait déjà un héros national. Et il participera avec l'équipe de Blériot à de grands spectacles aériens en Argentine, à Barcelone et particulièrement à Montréal, Toronto et New York. Montréal, d'ailleurs, sera le premier Dominion à présenter un grand spectacle aérien durant toute une semaine, en juin-juillet 1910. Et de Lesseps, avec ses prouesses, fera remarquer par la presse. On parlera d'un homme qui a du cran, qui fait des grandes pirouettes, et en même temps qui a une maîtrise de sa mécanique. D'ailleurs, on dit qu'il, lorsqu'il atterrit, on croirait un pigeon avec toute la légèreté et la grâce qu'on peut trouver à ce pigeon. Le spectacle de Montréal est impressionnant. On aménage un terrain à Pointe-Claire. On y regroupe 20 000 visiteurs. C'était beaucoup à l'époque. Et les Indiens de Caughnawaga, d'ailleurs, vont être surpris de voir un homme voler. Ils vont même désigner Lesseps, ils vont le décorer même, et ils vont le désigner comme étant le chef aux grandes ailes. De Lesseps va participer également à d'autres spectacles aériens. Mais il faut retenir qu'il a été le premier à survoler Montréal, le premier à survoler Toronto et le premier à survoler la Statue de la Liberté à New York. Avec le début de la guerre 1914-18, l'aviation devient au service de la guerre. De Lesseps va s'illustrer à maintes occasions. Il sera d'ailleurs le premier à faire des vols de nuit. Il va faire 95 missions, il va effectuer 95 missions du côté de l'Allemagne. Il va détruire des voies ferrées. Il va détruire des très importantes usines de produits chimiques qui produisent l'hypérite, le fameux gaz qui crée tant de ravages. Et pour toutes ces prouesses, il aura 8 citations, il sera décoré chevalier de la Légion d'honneur. Il recevra également une décoration du gouvernement américain. Et après la guerre, l'aviation, qui était une aviation de type militaire, redeviendra une aviation vouée au développement de l'aéronautique civile. Dès 1919, la France va se spécialiser dans la photographie aérienne. Elle va développer une expertise reconnue à travers le monde. Et elle va créer des hydrobases à des endroits où on ne peut pas atterrir parce qu'il n'y a pas d'aérodrome. Et particulièrement ici à Québec. Alors nous sommes à Gaspé et Gaspé a été une hydrobase très importante pour cette compagnie. Pourquoi? Mettons-nous dans le contexte de l'époque, le ministre des Terres et Forêts, Honoré Mercier, qui est le fils de l'ancien premier ministre, veut faire un inventaire exhaustif de la forêt gaspésienne. Pourquoi? Bien, la forêt ici était abondante, mais très peu connue.
Et tellement qu'en 1925, le président d'une société de géographie décrira l'endroit comme étant, l'intérieur de la Gaspésie, comme étant une sauvagerie meublée seulement de bêtes fauves. Alors, de Lesseps est nommé chef des opérations et chef pilote pour l'hydrobase de Gaspé. Alors, il choisit Gaspé, pourquoi? Et particulièrement ici, la rive nord de la rivière York, parce qu'il compte sur un plan d'eau qui est tranquille, très tranquille, qui est immense et très bien abrité du vent. Il fait venir ici donc ses avions, ses hydravions, 2 hydravions en 1926 qui seront complétés par 2 autres en 1927. Alors il installe ici un hangar, il est ici avec un mécanicien, un photographe, et il a vraiment comme objectif de dresser une cartographie aérienne de la Gaspésie, qui est le début de la photogrammétrie, autrement dit le relevé géographique, mais pas à l'aide de relevés topographiques, mais à l'aide de photographie aérienne. Et Lesseps va être vraiment un pionnier dans ce domaine et la Gaspésie va être choyée parce qu'elle va être la première région au Québec à être photographiée. De Lesseps va tirer en plaques de verre au-dessus de 1000 clichés de la Gaspésie. Il a 2 types de photographie, un type de photographie verticale pour faire de l'inventaire forestier et un type de photographie oblique ou panoramique qui va lui permettre de s'inscrire dans le développement de la carte postale. Il va faire tirer à Paris 1000 cartes postales qui vont envahir le marché de la carte postale dès les années 1930. De Lesseps appréciait la qualité du bassin de Gaspé. Il disait que lorsqu'il s'y posait, qu'il avait l'impression de glisser sur du marbre. Alors on peut voir comme aujourd'hui que la surface de l'eau est très unie. Il était beaucoup aimé de la population de Gaspé, et notamment des sœurs Ursulines qui se sont occupées pendant 2 ans de ces 2 filles qui étaient venues passer les vacances à Gaspé. Malheureusement, en 1927, un conflit de juridiction entre le provincial et le fédéral sera en partie responsable de la fin tragique du pionnier de l'aviation. Le gouvernement fédéral ne voyait pas de bon œil le fait que le Québec engage une firme extérieure pour venir faire de la photographie aérienne. Parce qu'à l'époque, l'aéronautique était nouveau et le fédéral prétendait que c'était de sa juridiction. Honoré Mercier, lui, prétendait que c'était de la juridiction de la province, puisque la firme embauchée ne travaillait pas ailleurs qu'au Québec. De Lesseps, on va demander à De Lesseps de continuer son travail, même si le différend n'est pas réglé. Par ailleurs, la presse va s'emparer de l'affaire, et particulièrement le Star de Montréal va vouloir discréditer De Lesseps auprès du ministre Mercier. Et De Lesseps, qui est un homme d'honneur, va vouloir, comme tel, rencontrer le ministre. Et le ministre se rend à Val-Briand le 18 octobre 1927. Ici à Gaspé, il fait un peu comme aujourd'hui, un temps brumeux, mais De Lesseps part quand même avec son hydravion accompagné de son mécanicien pour se rendre à Val-Briand. Il part à 1 heure de l'après-midi, donc 13 heures. Vers 15 heures, on entend son avion au-dessus de Val-Briand, mais il ne peut pas perforer le couvert de brume. On fait actionner toutes les sirènes des scieries dans les alentours. On fait sonner les cloches, mais De Lesseps ne peut pas amérir. De Lesseps finira par tenter un amérissage sur la mer, mais ça lui sera fatal. On retrouvera une aile de l'avion le 21 octobre, ainsi que l'épave de l'avion sur une plage dans les environs de Matane. Le corps de Lesseps, qui était protégé par un habit de liège, sera retrouvé le 3 décembre sur les côtes ouest de Terre-Neuve, à Port-au-Port.
il sera inhumé selon sa volonté ici à Gaspé. Maintenant, aussitôt qu'on apprend sa mort, des amis, parce que de Lesseps, ça fait beaucoup d'amis à Gaspé et au Québec, s'empressent de former un comité de souscription pour lui ériger un monument. Le comité sera présidé par Honoré Mercier, le secrétaire en sera l'architecte bien connu Ernest Cormier. Oliver Asselin, journaliste bien connu de Montréal, appuiera les démarches du comité, de sorte qu'un monument sera commandé au sculpteur Henri Hébert et sera inauguré ici à Gaspé en 1932, sous le thème « Le chef aux grandes ailes ». Le monument qui avait été laissé à l'abandon depuis quelques années a été récupéré, restauré et réinstallé en 1988, ici même à Gaspé. Et c'est lors d'une cérémonie empreinte d'émotion qu'on verra la présence des deux filles du comte Jacques de Lesseps, Élisabeth et Catherine de Lesseps, qui 60 ans plus tard viennent rencontrer deux sœurs Ursulines qui les avaient pris en charge lors de leurs vacances à l'été 1927. Jacques de Lesseps aura donc été, après Jacques Cartier, le Français le plus célèbre à explorer Gaspé, mais cette fois, c'était par la voie des airs.